des exaltations mièvres sur ces sons fantastiques. Entre dans le rang où la terre tournera sans toi. T'es pas capable de lire, non, et puis de verrouiller ton cœur à toutes celles qui te sourient et te souhaitent que le meilleur. Entre dans le rang où la terre tournera sans toi. T'as pas les codes, la politesse t'est soumis et tu t'affoles dès que tu te sens à l'abri. Entre dans le rang où la terre tournera sans toi. Oh, t'aimes pas la pierre, l'instinct de propriété. Oh, t'aimes l'éphémère, les maisons de paille envolées. Entre dans le rang où la terre tournera sans toi. Rentre dans le rang, faut que rien ne dépasse, que ton rire de gosse succombe sans une trace. Et si tu défailles à chaque regard méfiant, va vite falloir que tu rentres dans le rang. Rentre dans le rang, pas de différence qui vaille, tu brûles le temps comme un fétu de paille. Rentre dans le rang. Alors cette chanson-là, en fait, elle est partie d'une double inspiration. Il y avait une inspiration sur le texte, une inspiration sur la musique. Sur le texte, globalement, c'est voilà, une petite illustration de l'injonction qu'on te donne ou pas. Oh, si tu veux une vie simple, peinard, pépère, rentre dans le rang, fais ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et tout le monde a une petite idée, sauf que quand on a un peu de vie en soi et quand on a l'envie d'avoir une vie qui ne ressemble pas forcément à celle de tout le monde, on a plutôt tendance à sortir du rang. Alors voilà, c'est sur ce dilemme, tu veux une vie épanouie, mais tu veux en même temps une vie qui brûle un peu, et c'est bon. Donc après le texte vaut ce qu'il vaut, voilà. Et sur la musique, j'avais la volonté, vraiment l'envie, j'avais en tête d'écrire une chanson qui mélodiquement était un peu entre Buddy Holly et John Fogerty, encore une fois, toute proportion gardée, hein, sans avoir le talent de ces deux géants-là, mais c'est vrai que j'écoutais beaucoup Buddy Holly à l'époque, et je trouvais que pour l'époque, et compte tenu de la jeunesse de son œuvre, etc., il y avait une construction mélodique qui était déjà très présente, qui n'empêchait pas que ce soit du vrai rock'n'roll, et qui a certainement inspiré les Beatles pas mal. Et puis John Fogerty, ça fait partie de mes idoles avec Tony Joe White, le grand chanteur de Creedence Clearwater, qui était assez doué pour ses mélodies comme ça, assez haut perché, sur des tempos très très rock, avec aussi une inspiration peut-être à chercher du côté de Bob Seger un peu, voilà. Donc on avait volonté de faire un de ces morceaux, et alors bien sûr, hein, je l'ai joué dans la régie à la guitare acoustique à Laurent, et tout de suite Laurent a entendu des arrangements, et il a pondu ce passage musical, ce thème de la guitare qui revient régulièrement, qui fait vraiment partie intégrante de la chanson et qui lui donne un peu sa signature, et qui confirme vraiment le côté Buddy Holly, quoi. On est un petit peu du côté de It's So Easy ou ce genre de chanson qui a été pour nous la référence. Donc voilà, on a rajouté quelques couches de guitare, on a mis des riffs, de la guitare acoustique et de la guitare électrique, ça pulse bien, c'est assez haut perché, mais c'est ce que j'aime, c'est le registre vocal dans lequel je me sens à l'aise. Ouais, alors moi je rebondis en effet, enfin tu parles de Buddy Holly, moi je suis un grand fan de Buddy Holly, repris par Linda Ronstadt. Ah, Linda Ronstadt. Voilà, donc avec It's So Easy, That'll Be the Day, etc., etc. Et tout de When suite, Will I Be Loved. When Will I Be Loved. Et tout de suite, j'ai entendu, alors, bon, les chœurs, mais là c'est un peu plus inatteignable quand même, parce que c'est quand même très fort. Mais par contre, les guitares, avec des gens comme Waddy Wachtel derrière, et là je me suis dit, il faut pondre un duo de guitare, quoi. Qui est venu assez vite parce que je me rappelle que tu étais en train d'enregistrer la guitare acoustique et je faisais la guitare électrique derrière. Je me dis, tiens, ça c'est bon, garde ça, on l'enregistre. Et après, bon voilà, j'ai passé pas mal de temps sur le mix sur celui-là parce que c'était pas toujours simple. Mais c'est du rock aussi, moi, comme j'aime. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. J'espère que on prendra du plaisir. On ne le fait pas encore en live, celui-là, parce que c'est pas toujours simple. Mais quand on aura l'occasion de le faire avec un autre guitariste, j'aimerais bien partager ces moments-là. Rentre dans le rang.